bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça sera pour les produits du moment. Comme tous les mois on va faire le bilan des produits que j'utilise en ce moment. Donc on est le 14 janvier quand je filme, donc vendredi 14, presque milieu de mois, donc c'est parfait pour faire le bilan. Tout d'abord dans la catégorie cheveux, je suis toujours en première routine sur ma gamme. L'Oréal Elseve, l'huile extraordinaire de coco. Donc je ne le retourne pas parce qu'il y a plein d'eau, ça va encore tomber sur moi comme la dernière fois. Donc c'est une gamme 400 ml chacun. Donc on a le shampoing nutrition haute légèreté qui est cheveux normaux à sec. Et le démêlant nutrition haute légèreté. Et les deux sont à l'huile extra fine de coco. Voilà. Donc c'est une gamme que j'aime beaucoup. Comme je vous ai dit déjà, ça sent super bon. L'odeur reste sur les cheveux. Ça lave très bien, ça mousse bien, ça démêle, ça hydrate. Une très bonne gamme. Vraiment, aucun souci. J'ai des cheveux qui sont doux, démêlés, brillants. Vraiment bien. Franchement, ils sont souples et tout. J'ai vraiment des super cheveux avec cette gamme-là. L'Oréal, comme je vous ai dit, pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. Franchement, c'est vraiment une valeur sûre parce que j'aime beaucoup. Ça me fait des beaux cheveux, ça sent bon. Voilà. J'aime vraiment bien. Déjà j'aime beaucoup le shampoing violet L'Oréal comme vous savez. Donc vraiment les gammes cheveux classiques sont tout aussi bien. Donc là j'arrive à la fin hein. Comme vous voyez je pense que le shampoing je ferai peut-être quoi 3, 4, 5 utilisations grand max. Et l'après-shampoing je pense que 3 utilisations ou 4 et ça sera fini. Donc ça se terminera quasiment en même temps. Mais en tout cas c'est une super gamme. Ça m'est même déjà arrivé de rester une semaine sans me laver les cheveux juste en faisant mon shampoing là. Donc vraiment au niveau du masque en première routine et en deuxième routine parce que je l'utilise pour les deux, c'est le masque capillaire Fresh-Air au beurre de karité et à la mangue en 300 ml que j'ai eu dans le swap de Manon. J'aime beaucoup, franchement Fresh-Air c'est une marque que j'entends beaucoup parler et j'aime beaucoup. Déjà ça sent super bon, vraiment c'est une odeur douce, une odeur cocooning, donc ça ne reste pas sur les cheveux. C'est le shampoing qui détrône toujours sur l'odeur du masque. C'est quand même bien hydratant, bien nourrissant, de toute façon on peut le voir. Ça démêle, vraiment ça fait des très beaux cheveux. Bah, d'ailleurs je l'ai utilisé hier pour me laver les cheveux, donc vraiment c'est un super masque. En deuxième routine au niveau du shampoing, pour combiner avec le masque, j'utilise ce petit shampoing là que j'ai eu dans la Blissim. Donc c'est le shampoing fixateur de couleur de L'Oréal Professionnel Paris Série Expert. J'aime beaucoup, c'est pareil, franchement j'aime super bien. Donc là c'est la gamme professionnelle. Si je dis pas de bêtises, ma cousine qui est coiffeuse prend ces produits là, il me semble L'Oréal Professionnel. Je sais qu'elle en prend des produits L'Oréal et j'aime toujours. À chaque fois quand elle fait mes cheveux, bah, quand elle a la gamme blonde L'Oréal, j'adore, ça sent super bon. Et quand j'ai senti celui-là, c'était vraiment l'odeur des shampoings professionnels. D'ailleurs, il faudrait que je lui demande quand elle viendra à la maison si elle a déjà pris celui-là et si c'est dans sa gamme de produits qu'elle achète. Mais vraiment, ça sent super bon, ça sent le produit professionnel. C'est hyper concentré, ça mousse bien, ça lave bien. Donc c'est pareil, c'est le shampoing que j'ai utilisé hier pour mes cheveux. Et ça, voilà, ça fait son job. J'aime vraiment beaucoup ce shampoing là, clairement je vais le garder en tête et à l'occasion avec un bon 10 balles sur Blissim, je pourrais me laisser tenter de l'acheter en grand format parce que je l'aime énormément. Franchement c'est un gros coup de cœur et en plus derrière je vois qu'ils disent que ça fait shampoing et soin en même temps. Donc top, j'aime beaucoup. Pour les cheveux c'est pareil, j'ai fini mon L'Oréal violet, donc du coup j'ai mis dans la douche mais je ne l'ai pas encore utilisé. C'est le shampoing violet toujours que Manon m'a mis dans le swap en 400 ml. C'est de la marque XHC Expel Hair Care, donc elle l'a eu à Noz. Donc je peux pas encore vous donner d'avis, je ne l'ai pas encore testé, rien du tout. En tout cas j'en ai pour un sacré bout de temps et on verra ce que ça donne sur mes mèches. En tout cas ça sent bon, à sentir comme ça sent bon. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Je vous en reparlerai un peu plus. De toute façon là d'ailleurs je vais pas tarder à me refaire un shampoing violet. Parce que j'en ai pas fait depuis le mois de décembre. Ma cousine vient pour le 2 février refaire mes cheveux. Mais à voir. Voilà. Parce qu'il y a des petites choses dans ma vie perso. Donc à voir. Mais je sais pas si elle reviendra faire mes cheveux. Donc
C'est pour ça que je vais prévoir le coup de refaire un shampoing violet. Au niveau shampoing, comme toujours, dans ma bannière, dans ma panette plutôt, dans ma bannette, j'ai le shampoing sec Baptiste, le discret et léger Nude dans 200 ml. Donc comme je vous dis, j'ai toujours un shampoing sec dans mon panier. Ça me dure une plombe, hein, ça fait des mois et des mois que vous le voyez, mais j'utilise vraiment très peu, uniquement quand mes cheveux sont vraiment sales, qu'il faut que je les lave. Mais il est vraiment bien. Hormis qui fait quand même beaucoup de résidus blancs dans les cheveux, il est vraiment... Et j'ai commencé à utiliser, c'est la kératine liquide en 250 ml de Biphase. Donc c'est un spray, en fait c'est un spray, c'est pas un spray d'huile, en fait c'est de la kératine liquide, donc c'est un peu comme de l'eau. Je pensais que c'était de l'huile mais pas du tout. Donc un peu surprise au début, mais il est bien, franchement il est bien, mais il vaut pas mon produit aussi, clairement, on va pas se mentir. Il sent bon, déjà il sent super bon le produit. Ouais, ça sent, franchement ça sent bon. Je trouve que ça apporte, oui, ça hydrate, ça apporte un soin sur les cheveux. Là, je l'ai encore mis pour me lisser les cheveux et hier quand je suis sortie de la douche pour les démêler. Donc déjà, ça démêle pas aussi bien que le aussi. Ça ne regraisse pas les cheveux. Voilà, il est bien. Franchement, je ne l'ai pas encore énormément testé, donc je peux pas non plus vous donner un avis de fou dessus, mais il est bien. C'est pas aussi bien que mon huile aussi, mais il est bien. De toute façon, je vous en reparlerai un peu plus quand je l'aurai testé en profondeur. Je vous en reparlerai dans les prochains produits. Voilà, au niveau cheveux, on va continuer avec la partie visage. Au niveau visage, alors pour commencer au niveau démaquillant, donc j'ai 2 démaquillants pour le teint. Donc pour commencer, j'ai mis ce petit produit là, donc c'est les petits produits fleurs de coton, 100% naturel, 100% made in France, donc c'est un baume multi-usage. Donc d'après ce que j'avais lu sur le carnet, on pouvait l'utiliser en masque, en crème, en démaquillant. Pour les cheveux aussi, on pouvait l'utiliser quand on avait des plaques de sécheresse, voilà, sur les lèvres, sur le corps. On peut l'utiliser de multiples façons. Moi, je vais l'utiliser en tant que démaquillant pour le teint parce que c'est tout à fait le genre de texture que j'aime. Donc quand je serai maquillée intégralement, je ferai mon démaquillage avec ce produit-là. Donc il y a juste un swatch parce que j'avais voulu voir un petit peu la texture, mais c'est tout à fait le genre de produit que j'aime. En plus, ça sent super bon. Donc je vais l'utiliser comme ça. Au moins, il sera vite utilisé. On n'en parlera plus. Ça sera très bien. Donc je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai fini ma crème démaquillante Yves Rocher il y a quoi? Il y a 2-3 jours. Je l'ai fini mercredi, il me semble. Si je dis pas... Ouais, si, mercredi, quand je me suis maquillée intégralement. Du coup, j'utilise ce produit-là quand je suis maquillée que au niveau des yeux et au niveau voilà, du blush et highlighter. Donc ça y est, j'ai pris en résolution 2022 de me maquiller un petit peu plus parce que moi si je me maquille pas intégralement, je ne me maquille pas. Donc ça veut dire que je me maquille quasiment jamais étant donné que j'ai souvent le masque. Donc là j'ai pris cette résolution là. Donc du coup j'utilise ce produit là, c'est l'huile démaquillante hydratant visage et yeux enrichie en huile de noix de coco naturelle en 150 ml. C'est une huile qui se transforme en lait pour les peaux normales, donc ils s'utilise sans coton. En 150 ml que Stéphanie m'avait offert dans un de ses derniers colis. Je l'ai testé qu'une fois et je suis déjà conquise. Moi j'adore les huiles démaquillantes. J'aime vraiment beaucoup. Par avant j'ai déjà testé celle de Yves Rocher que j'aime beaucoup. Et voilà, j'adore. Donc en plus Nivea je ne connais pas. Donc en termes d'huile démaquillante, donc vraiment c'est cool. Donc j'ai mis 2 pompes, il y en avait largement assez, c'est vraiment des grosses pompes. J'ai frictionné dans ma main et j'ai appliqué sur tout mon teint. Et vraiment ça m'a retiré l'intégralité de mes yeux. Vraiment je n'avais plus rien sur mes yeux, ça ne piquait pas, rien du tout. Bon, on avait l'effet un peu trouble comme c'est de l'huile, mais ça ne pique pas et c'était vraiment parfait. Ça m'a tout démaquillé, pas besoin de biphase. Donc vraiment top. Donc le côté huile qui se transforme en lait, bah moi ça se transformait pas parce que mon visage n'était pas mouillé. J'ai déposé sur mon visage nu et après je suis passée avec une lingette mouillée. Donc du coup j'ai pas vu le côté huile qui se transforme en lait. Mais sinon il est très bien. Franchement il est très très bien. C'est un produit que je vais beaucoup aimer, ça c'est sûr et certain. Donc je ne peux que le valider. Donc vraiment il est top. Merci Stéphanie pour la découverte.
Au niveau des yeux, j'utilise, c'est le démaquillant Express Yeux au bleu et bio, pur bleu et de chez Yves Rocher en 100 ml. Celui-là, je l'utilise peu du coup, vu qu'entre la crème démaquillante et l'huile, j'ai pas besoin de biface, donc il est dans le panier, mais c'est un que j'aime beaucoup et voilà, j'ai toujours besoin d'avoir un biface à portée de main, on ne sait jamais. Je l'aime beaucoup, voilà, c'est une odeur neutre, il démaquille bien, il ne pique pas, bon on a le côté gras, mais après en passant une eau micellaire et en partant sous la douche, il n'y a plus rien. Mais c'est vraiment un produit qui est très bien. Le seul bémol, c'est que c'est quand même un petit format, donc ça part vite si vous vous maquillez tous les jours. Mais au-delà de ça, il est très bien. Et il y a le format 200 ml qui est en vente chez Yves Rocher. Ensuite, au niveau eau micellaire, je suis toujours sur la Lidl en 150 ml. Elle est très bien, ça, il n'y a aucun souci. Ça retire les derniers résidus, ça nettoie la peau. Par contre, juste le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est surtout hydratez-vous bien la peau derrière si vous ne partez pas à la douche juste après, parce que ce qui m'arrivait pendant les fêtes, c'est que comme les fêtes se sont finies tard, on s'est couché tard, j'avais vraiment la flemme de faire mes soins et tout, donc je me suis démaquillée. J'ai pas fait mes soins derrière, sauf que je l'ai payé très cher parce que j'ai attrapé une big plaque de sécheresse ici. Mon contour des yeux était sec, archi sec. Là, on peut pas, voilà, on peut pas faire plus. Ça me tiraillait et tout. Ça a mis même du temps à se passer, du coup je me suis pas maquillée pendant de Noël jusque là, que j'ai repris mercredi, j'ai fait un make-up intégral, donc depuis du 25 au 12 janvier, du coup je m'étais pas maquillée, donc tellement j'étais bien arrangée, de toute façon vous l'avez vu sur quelques vidéos, donc surtout démaquillez-vous bien et hydratez bien votre peau derrière, parce que moi je ne l'ai pas fait et voilà le résultat. Donc je sais c'est pas bien, d'habitude je fais pas ça, mais vraiment quand j'ai la fainéantise, je le cache pas, je me démaquille et terminé au lit. Et la prochaine fois j'hydraterai derrière parce que il faut. Donc ouais, de toute façon c'est noté tout de suite alcool en premier ingrédient. Mais sinon au-delà de ça il est très bien, il fait son job. Le matin je suis toujours sur mon eau à la rose de chez Action, The Beauty Depth en 150 ml. Je l'aime beaucoup, c'est la même chose que la bouteille, hormis que c'est en format spray, donc j'aime beaucoup le format spray. Hormis que le spray il est un peu fort, mais sinon il est très bien, ça rafraîchit, ça nettoie, ça sent super bon. Je l'aime beaucoup, je vous le présente énormément sur ma chaîne, donc ça vous savez que c'est une valeur. Pour le soir, j'utilise en ce moment, c'est mon petit nettoyant solide de chez Nivea. J'ai pas le packaging sur moi, mais je vous l'ai déjà présenté dans les produits terminés et quand je l'ai acheté. Donc c'est un nettoyant que j'aime beaucoup, déjà ça mousse bien, vraiment ça mousse comme il faut, ça nettoie super bien la peau. Le côté gommage on n'y est pas du tout, hein. Clairement les grains on les voit sur le savon, mais clairement on ne les a pas sur le visage. Mais c'est un nettoyant que j'aime beaucoup, c'est vrai que moi les nettoyants solides j'aime beaucoup, autant tout ce qui est produits solides, savon pour se laver le corps solide, savon à main quoi, qu'on utilise, ou alors les déos solides, etc. Les shampoings solides, j'ai horreur. Mais autant les nettoyants solides, je commence à beaucoup aimer. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace que les gels nettoyants. Franchement, j'aime beaucoup. On sent que la peau, elle crisse. On sent vraiment que n'y a plus rien sur le visage. Vraiment, on a l'impression que la peau est à nu, qu'il n'y a plus rien. Donc il faut bien s'hydrater derrière, c'est sûr. Parce qu'après, ça tiraille du coup. Mais franchement c'est un super nettoyant. Là en plus depuis quelques jours je l'utilise avec mon éponge After Spa que j'ai eu dans la Blissim. Et franchement c'est le duo parfait. J'ai une peau impeccable. Ça se voit quand je sors de la douche. J'ai vraiment une peau impeccable. Donc vraiment je l'aime beaucoup. Je pense que je m'achèterai les autres par la suite quand ils seront en promo pour les tester. Parce que ils sont vraiment bien. Franchement il est vraiment... je dis ils sont. Oui je pense qu'ils seront tous très bien. Mais vraiment celui-là il est bien, en plus ça dure dans le temps, même si vous payez 3-4 € le gel nettoyant, le savon nettoyant, ça dure un moment dans le temps, donc vraiment c'est parfait, je valide. Là, je suis toujours sur celui de chez Action, le Beauty Depth à la coco, en 75 ml, il est très bien. Donc là du coup je l'ai un peu laissé de côté avec mes plaques de sécheresse, je l'ai réutilisé, mais il est très bien. Voilà, c'est une crème... argileuse quoi, clairement, avec des micro-grains, donc ça gomme la peau sans l'agresser, ça exfolie, ça exfolie, ça lisse la peau, ça apporte de l'éclat, voilà, vraiment c'est un bon petit gommage, il gomme sans agresser la peau, l'odeur est neutre, franchement très bien, je l'aime beaucoup. Des soins du visage, donc pour le matin j'ai toujours ma crème
Hop, j'ai toujours ma crème Urea Repère Plus de chez Eucérine. Elle est très bien, comme je vous dis, elle hydrate bien et tout. C'est juste qu'elle est trop hydratante, donc il faut y aller mollo avec. L'odeur est neutre, elle est très bien. Ce soir, j'ai une nouvelle routine. J'ai tout terminé au mois de décembre. Donc au niveau sérum, je suis sur le anti-âge global, le concentré biphase récupérateur de nuit d'Yves Rocher en 30 ml. J'adore ce produit-là. Bon, déjà le packaging, ça fait quand même produit de luxe parce que ça, je l'ai eu en cadeau, mais ça coûte 60 balles normalement. Et je l'aime beaucoup. Donc en fait, vous avez deux phases à mélanger. Donc vous avez une phase huile et une phase un peu eau. Donc il faut mélanger les deux et du coup, voilà, ça vous donne ça. Donc c'est flacon en verre. Bon, ici c'est en plastique. On a la petite pipette. Hop, voilà, on a la pipette qui est... Ouais, c'est en verre aussi. Ça sent super bon. Franchement, ça sent les produits de luxe. Clairement, ça sent les produits de luxe. Ça sent super bon. Il en faut peu, c'est vraiment un sérum qui est bien, il est huileux donc il est bien hydratant pour la peau. Bon après c'est pareil, hein, je suis partie sur une gamme anti-âge, mais vraiment on voit que c'est bien hydratant pour la peau. Vraiment c'est top, donc du coup ça a un peu de mal à pénétrer, ça je vais pas vous mentir, même en mettant très peu ça a du mal à pénétrer. Comme c'est un anti-âge c'est beaucoup plus hydratant qu'une crème classique. Mais il est super bien, je l'aime trop. Là ça fait déjà un moment que je l'utilise et il n'a pas beaucoup descendu, donc clairement ça va me durer une éternité. Et du coup j'ai combiné avec la crème anti-âge globale que ma mère m'avait donnée il y a longtemps, il y a plus d'1 an. C'est pour ça que je vous avais dit que je voulais l'utiliser en priorité. C'est la crème correctrice confort toute peau de nuit, donc j'ai commencé à l'utiliser aussi. Voilà, très bien aussi. Vraiment on sent que c'est de l'anti-âge, donc c'est quelque chose de bien hydratant, il en faut peu pour le visage. Ça sent bon. Franchement, ça fait son job. Voilà, une bonne petite crème. Donc vraiment, c'est un super bon duo. Et comme toujours au niveau des yeux, je suis toujours sur mon contour des yeux Lidl, le Honey-Âge en 15 ml. Voilà, donc c'est pareil, il est très bien. En plus, c'est un anti-âge aussi. Donc là, clairement, j'ai le trio de l'anti-âge. Donc limite, avec ces trois crèmes-là, je vais avoir l'air d'avoir 13 ans. Alors j'en ai 23. Mais franchement c'est pareil, il est très bien, il hydrate bien, il nourrit, il lisse le contour de l'œil. Ça m'a bien aidé quand j'avais mes plaques de sécheresse parce que même ce produit là d'habitude ça galère à pénétrer. Là j'avais tellement le contour des yeux sec que ma peau buvait le produit. Hein. Clairement je pouvais mettre mon doigt, 2 minutes après j'avais plus du tout de produit tellement ma peau avait besoin de boire du produit pour se réhydrater. Donc... vraiment un super produit. Bon là j'arrive tout doucement à la fin. Mais c'est pareil, ça fait une éternité que je l'ai. Au niveau des masques. Alors au niveau des masques, comme toujours, j'ai mon éternel Evoluderm. Voilà, en 150 ml. Donc comme je vous dis, je l'utilise de temps en temps. Là j'arrive à la fin. Je le sens que je commence à arriver à la fin. Mais j'en ai encore pour un bon moment. Mais tout doucement on y arrive. J'ai toujours mon nuit polaire de chez Polar que j'applique de temps en temps l'après-midi. Quand je ne bouge pas, rien du tout, je reste en pyjama. Donc là, ça fait un sacré bout de temps que je ne l'ai pas utilisé. Mais il est bien. Franchement, je trouve que pour un masque qui pénètre vite, il hydrate. Il sent terriblement bon. Donc, un bon petit masque. J'ai utilisé hier, c'est un mini format du masque Dior, le Dream Skin Capture Total. Donc, je peux refaire une deuxième utilisation. Il y a encore du produit. Donc il est bien, franchement je l'ai utilisé hier, donc vraiment ça sent super bon et ça fait un masque, c'est un masque un peu rose, voilà, qui est en texture crème quoi, donc ça sèche assez vite, ça pénètre pas, ça sèche vite. Et puis voilà, ça a fait son job de masque. Après clairement Dior ou Action, ça a le même effet sur le visage, mais il est bien. J'ai toujours le petit masque nourrissant au miel Nivea dans le petit pot que j'utilise de temps en temps quand je prends mon bain. Je le laisse poser comme ça, ça a le temps de poser pendant 1 heure, 1 heure et demie. Il est vraiment très très bien, il sent bon, il est nourrissant, il hydrate bien la peau et tout. Il sent bon vraiment. Là il m'en reste encore je pense pour 1 ou 2 utilisations. Et j'ai mis ce petit masque là dans mon panier parce qu'étant donné que le Dior va vite se terminer, je vais passer à mes masques que j'ai en sachet parce que là en tube j'en ai plus. Donc j'avais pris toute une petite gamme comme ça chez Magic Dépôt. Donc là j'ai sorti le masque à la boue de la mer morte, désincrustant pores, masque à séchage et durcissant, le Ariel, donc on verra ce qu'il donne. Donc là c'est pareil, je pense que je pourrais faire 2-3 utilisations, c'est sûr. Donc je testerai, on verra ce que ça donne.
Donc voilà tout ce qui est pour le visage. On va terminer avec la partie corps. On va finir avec la partie corps. Donc pour commencer au niveau gommage, j'ai commencé à utiliser le gommage à la citrouille, la citrouille voilà, de Halloween de chez Action en 400 grammes. Je les aime trop. Franchement, les gommages de chez Action, autant ceux en tube de chez Spa, nul, mais alors autant ceux-là, ils sont canonissimes. Franchement, j'aime trop. Celui à la menthe, j'avais kiffé. Celui-là, c'est pareil. Il sent vraiment, il sent bon. Par contre, je trouve que c'est pas encore la même odeur que le gel douche. Je trouve que c'est pas l'identique, mais ça sent super bon. Et voilà, c'est une texture vraiment qui est bourrée de sucre. Donc ça gomme la peau sans l'agresser, ça sent bon. On a le côté un peu moussant, étant donné que c'est au contact de la peau mouillée. C'est un gros pot, donc clairement j'en ai pour un bon moment. Étant donné que j'en fais qu'une fois par semaine, donc super produit. Vraiment super produit. Comme je vous ai dit, de toute façon, je vous ferai une petite vidéo complète sur la gamme à la citrouille de chez Action, mais j'aime beaucoup. Au niveau des gels douche, j'en ai 4 actuellement qui sont sous la douche. Donc tout d'abord, j'ai les 3 éditions de Noël de chez Yves Rocher. Donc j'ai le Vanille Garden en 200 ml. J'ai le Mûre Gourmande en 200 ml. Et j'ai le Orange Fondante en 200 ml. Donc pour les 3, comme toujours, je me répète, c'est des bons gels douche. Ça sent bon, ça mousse bien, ça fait son job. Celui à la vanille, je trouve que c'est une odeur discrète de vanille. Vraiment, c'est une odeur toute douce de vanille. Vanille, ouais bon, ils disent rien de plus, c'est quelle sorte de vanille. Mais vraiment, c'est une vanille douce. Si vous vous attendez à l'odeur du vanille bourbon, ça n'a rien à voir avec le vanille bourbon d'Yves Rocher. Là, c'est vraiment l'odeur très douce de vanille. Après, c'est pas désagréable, mais je trouve que c'est un peu limite... Ah, j'ai perdu mon mot. On n'a pas vraiment d'odeur. Des moments, on a l'impression de pas avoir d'odeur, donc c'est un peu dommage parce que l'odeur est trop discrète. Mais très bien. La Mûre Gourmande, bon bah c'est mon odeur favorite de cette collection. Hein. Vous savez que moi, les odeurs de fruits rouges, c'est une histoire d'amour, ça sent terriblement bon. C'est une odeur de mûre sucrée, odeur de fruits rouges sucrés. Donc moi j'adore ça. C'est vrai que leurs odeurs de fruits rouges, c'est une pépite. Le framboisement de poivré d'Yves Rocher, j'aime trop. Et l'orange fondante, c'est pas mon préféré. Ça sent trop le chocolat. Voilà, une fois de temps en temps, c'est très bien, mais ça sent fort le chocolat. Voilà, trop fort le chocolat à mon goût. Mais c'est pas mauvais. Et il y a également sous la douche celui de chez Action aussi, le Fruitilicious, le Red Berry en 500 ml. C'est pareil que Manon m'avait glissé dans le swap. J'ai adoré celui à la papaye. J'aime tout autant celui aux fruits rouges. Top, top, top. Il est bien. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté, le tube qui est déjà retourné. Comme ça, on voit l'avancée du produit. Donc ça, c'est top. C'est pareil, ça mousse bien, ça lave bien. Odeur terrible. C'est parfait. Au niveau soins pour le corps, donc je suis toujours sur l'huile Evoluderm. Ça y est, elle est sur la fin. Donc je pense qu'elle sera finie pour janvier. Je pense. On verra ça, mais je l'ai beaucoup aimé. L'huile précieuse hydratante en 100 ml. Comme je me répète toujours, je suis de base pas une fan des textures huile, mais à force je m'y suis habituée. Ça sent bon et c'est une huile qui sèche rapidement, donc vraiment c'est parfait. Bon produit, j'adore me mettre ça après que j'ai lavé mes cheveux et que j'ai pris ma douche et tout, j'adore. Et je suis en train d'utiliser, bon là il est sur la fin, plus qu'une utilisation et il sera terminé. Il faut juste que je racle. C'est la crème main pomme d'hiver d'Yves Rocher, comme je vous ai dit, je ne mets pas de crème main ou très rarement. Donc du coup je l'ai détourné en crème corps et ça sent bon. Franchement c'était l'odeur de l'année dernière. J'ai kiffé, pareil c'est Manon qui me l'avait glissé dans le colis donc très bien. Même pour le corps c'est hydratant, ça sent bon, une pépite. Donc j'aime beaucoup. Et donc voilà pour cette vidéo produit du moment. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours j'attends vos retours dans les commentaires pour me donner votre avis sur les produits si vous les connaissez, vos produits du moment à vous. Et puis comme toujours, avant de quitter cette vidéo, ne pas oublier de s'abonner pour la faire agrandir, mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Comme toujours, mon compte Instagram est disponible. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!